Au sommaire de ce journal, des habitants de Kamituga ont manifesté ce lundi pour protester contre la mort de l'un de leurs tués par un policier. Après Kamombo, l'armée congolaise annonce avoir repris les villages de Namara et Shakira qui étaient sous contrôle des miliciens Gumino et Tuganeu depuis une semaine, à suivre dans cette édition. Également, nous allons revenir sur cette bonne nouvelle pour les habitants d'Ngouba. La régie des eaux rassure que l'eau pourrait couler de leur robinet de nouveau à partir de ce mardi. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans cette édition d'information. Bonne année chez vous pour cette nouvelle année 2022. Commençons ce journal par cette vive tension. C'est lundi 3 janvier 2022 à Kamituga, dans les territoires de Mwenga, ici au Sud Kivu, où, comme vous l'avez suivi dans les sommaires, les habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la mort d'un jeune tué par un policier. Qu'est-ce qui s'est passé sur place, Henriette Bachi? La nouvelle nous est livrée par Mukambi Loasidibo, coordonnateur de mouvement des sociétés civiles de la RDC. Cet acteur de la société civile ont dit qu'il s'est agi dans une manifestation de colère après qu'un policier ait tiré à bout portant sur 3 jeunes. Un est mort sur place et des grièvement blessés ont été conduits à l'hôpital de Kamituga. Une information confirmée par le maire de Kamituga, Alexandre Kamundala. L'autorité urbaine indique que ces jeunes a été tué par un élément de la police nationale congolaise PNC la journée de ce lundi 3 janvier 2022 au quartier Nkele ancien dans la province du Sud Kivu. Des autres ont été blessés. À Alexandre Bundia ajouté que le policier s'est évaporé dans la nature. Selon des sources sur place, tout est parti d'une dispute entre ces policiers et un groupe des jeunes de la place. 2 personnes auraient également été blessées par balle. Le policier auteur de cette fusillade a pris fuite aussitôt après son forfait. Mais à la suite de ce meurtre, des jeunes de la place ont manifesté pour exprimer leur mécontentement. Une vive tension s'en est suivie. Le mouvement de société civile demande à la hiérarchie policière de renforcer la formation de nouvelles recrues avant qu'elles ne puissent leur confier des armes. Signalons que le corps de la victime a été amené à la morgue par la PNC. Les 2 blessés suivent des soins à l'hôpital général de Kamituga. Et les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir repris le contrôle des villages de Shakira et Namara dans les territoires des Fizi, après avoir annoncé également la reprise du village de Kamombo dans cette même partie de la province du Sud Kivu. Ces villages qui étaient attaqués et qui sont passés sous le contrôle de la coalition Gumino et Tuganeo et leurs alliés selon l'armée. Et depuis une semaine, les forces armées de la République démocratique du Congo qui se félicitent et qui rassurent donc qu'elles vont donc continuer à protéger la population et c'est bien également tout le territoire national, particulièrement dans l'est de la RDC justement bas. Le commandant du 121e bataillon de commandos, le colonel André Ekembe, qui participe aux opérations, indique que les forces loyalistes ont renforcé leur présence après la fuite des assaillants vers la forêt Bidjabo. Après les affrontements de samedi, nous avons récupéré toutes ces 3 localités qui étaient sous occupation des miliciens de Makanika. Nous sommes à Kamombo, mais nous contrôlons déjà Nyamara et Tchakira. Nos éléments font des patrouilles dans tous les villages et ils rentrent à Kamombo, car nous n'avons pas encore érigé des positions là-bas. Au courant de cette semaine, nous allons installer nos positions partout là-bas et poursuivre l'ennemi dans la forêt Bidjabo où il a pris fuite, indique le colonel André Ekembe. La présence des FARDC dans ces localités est confirmée par la société civile d'Itombwe. Les FARDC ont récupéré Tchakira et Nyamara samedi et selon les informations, Makanika a fui dans la forêt Bidjabo où il a son QG, a dit Mixon Alaka, secrétaire de la société civile d'Itombwe. Tchakira et Nyamara, 2 localités du groupement de Balala Nord, dans le secteur de Tanganyika, étaient sous contrôle des hommes du colonel déserteur Michel Rukunda Makanika après les attaques contre plusieurs positions des FARDC le 27 décembre dernier. Ces attaques avaient poussé les FARDC à se retirer de Kamombo, Tchakira et Nyamara avant de se réorganiser pour reconquérir ces localités.
Et cet appel du Barza intercommunautaire des jeunes de la province du Sud Kivu, les Barza intercommunautaires qui conseillent donc les jeunes de cette province du Sud Kivu à se désolidariser des groupes armés et des rébellions en province du Sud Kivu et dans l'est de la RDC et rejoindre les processus de paix en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un message qui a été lancé à l'occasion des festivités de fin d'année 2021 et de la nouvelle année 2022, Judine Sadiki. Dans ces messages des vœux signés par le coordonnateur du Barza intercommunautaire des jeunes pour la paix, Bienfemou Chagaloussa, il met l'accent sur la cohésion sociale socle d'un développement intégral. Cette structure a ainsi lancé un message aux jeunes, se solidariser de groupes armés, surtout dans les hauts plateaux des Fizi, Uvira et Itombwe. Revenons sur le contexte actuel de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Le Barza a ainsi souhaité que l'année 2022 soit une année de paix, de cohésion sociale, de cesser les feux, une année de cohabitation pacifique, de vivre ensemble, de prospérité et de changements positifs. L'année 2021 a connu plusieurs événements macabres caractérisés par des guerres à répétition, l'incursion du mouvement des rébellions dans les hauts plateaux d'autodéfense dans la partie est de la RDC, mais également des tueries, notent les Barza intercommunautaires des jeunes et tant d'autres. Dans ces mêmes chapitres, le Barza intercommunautaire des jeunes a réitéré son soutien et accompagnement au programme DDRC et à son coordonnateur Tomi Tambwe Ushindi et s'engage à travailler main dans la main avec ces programmes afin que la paix soit effective sur toute l'étendue de la province. Merci Judine Sadiki. Pendant ces temps, c'est les conseils urbains de la jeunesse de Goma au Nord Kivu qui n'est pas du tout satisfaite de la situation sécuritaire en dépit de l'état de siège décrété depuis le mois de mai 2021. Selon ces conseils urbains de la jeunesse de Goma au Nord Kivu, au moins 6 personnes ont été tuées, plus de 200 familles attaquées par des hommes en armes et des bandits, 10 personnes blessées par armes blanches, 10 personnes kidnappées et également plusieurs biens de valeur importés dans la seule commune de Goma. Ça, c'est donc le bilan annuel qui a été dressé par le conseil communal de la jeunesse de Goma sur le plan sécuritaire au cours de l'année 2021 qui vient de s'écouler. Henriette Bachi. Révélé par le président du conseil communal de la jeunesse de Goma qui rapporte que ces chiffres sont inquiétants pour la seule commune de Goma et nécessite une certaine vigilance de la part des autorités compétentes. Gilles Ngeleza pense que la situation sécuritaire de la commune de Goma devra interpeller les uns et les autres pour éviter ces grands chiffres au cours de l'année 2022. Parmi ce qui occasionne cette insécurité, Gilles Ngeleza parle de maisons de télécommunications qui faciliteraient le transfert d'argent aux kidnappeurs. Gilles Ngeleza renseigne que la situation sécuritaire de la commune de Goma a été marquée par plusieurs incursions d'hommes porteurs d'armes blanches et à feu qui parfois ont demeuré dans le vocable Alibaba et les 40 voleurs, des tueries et assassinats ciblés, des enlèvements de personnes, des braquages et autres tracasseries, ainsi que des cas de justice populaire. Ces derniers ajoutent qu'ils ont documenté plus de 200 familles visitées, plusieurs biens de valeur et des sommes importantes d'argent importé par le bandit qui, dans leurs opérations, avaient réussi à blesser par armes blanches du personne. Pour des tueries et assassinats ciblés, 6 cas ont été identifiés parmi lesquels 3 changeurs de monnaie, 3 motards et un blessé. 10 sujets ont été répertoriés dans lesquels 5 sont des enfants dont l'âge varie entre 6 et 10 ans et qui ont été libérés après que leurs parents aient versé des rançons aux ravisseurs qui utilisent le numéro du réseau cellulaire. Sauf imprévu, la partie de Ngouba qui connaissait une pénurie en eau potable sera desservie en eau potable ce mardi 4 janvier 2022. C'est ce que rassure la Régie des eaux, ses services de distribution de l'eau potable et qui indique que les travaux de réparation d'une pompe qui servait donc de conduite d'aspiration au captage d'eau de Ngouba, ces travaux ont donc commencé ce lundi 3 janvier 2022. Judine Sadiki.
Ces travaux interviennent après une panne technique observée sur les lieux et qui a conduit à la pénurie d'eau dans la grande partie du quartier Nyalukemba depuis vendredi dernier. Sur place, l'équipe technique de la Régie des eaux était à pied d'œuvre. Le travaux des jonctions d'aspiration pour faire fonctionner la deuxième pompe déjà en cours. Retrouvé au lieu des captages d'eau d'Ngouba, les chefs des divisions techniques à la Régie des eaux indiquent que la seule mesure palliative à tout cela, c'est d'avoir 2 pompes car l'une qui fonctionne sur ces sites ne suffit pas. Cependant, Donatien Luamba Mouhia rassure que sauf imprévu, l'eau peut couler dans des robinets de ses abonnés d'Ngouba de ce mardi matin. Notez que c'est depuis mercredi dernier que les habitants d'Ngouba peinent pour avoir cette denrée des premières nécessités en cette période où la propriété reste exigée par le professionnel de la santé pour lutter contre la Covid-19 et les maladies des mensales. Merci Judine Sadiki. Cette double cérémonie réalisée par l'association Djenga Tumaini dans le cadre des activités de fin d'année et bonne année 2022. Dimanche, le 2 janvier, ici dans la province du Sud Kivu, cette association a procédé au paiement des frais de maternité pour certaines femmes qui étaient dépourvues des moyens, qui ont récemment accouché au centre de santé de Kashusha, et la cérémonie de danse et également différents jeux présentés par les enfants qui sont encadrés par cette structure dans l'objectif tout simplement de communier avec les démunis. Eric Chocolat. Tout a débuté par l'assistance des malades de l'hôpital de Kashusha où certaines mamans qui ont récemment accouché ont vu leurs factures être payées. Après un long moment passé à la maternité, ils ont regagné leur domicile grâce à l'ASBL Djenga Tumaini. Était également au menu le jeu inscrit dans le cadre du renforcement de l'union entre enfants, le partage, l'amour et la cohésion sociale entre différentes familles de Kashusha. Tout ça pour concourir au développement des capacités intellectuelles des enfants, souligne le président du conseil d'administration de Djenga Tumaini, Patrick Boulambo. Nous savons déjà, ça fait deux mois que nous avons commencé, par exemple, une activité avec une académie de basketball ici, et nous avons vu déjà les changements chez les enfants, comment les enfants peuvent jouer ensemble. Notre idéologie, celui de l'amour, d'éducation dans l'amour, et aussi de nous aider à la protection du matériel que nous avons. Aux parents de découvrir les talents qui regorgent leurs enfants à travers ces jeux. Ils sont positifs avec ces organisations qui cadrent surtout avec les loisirs, l'un de s'exprime en ce sens. Ça nous fait du plaisir, vraiment. Nous sommes très émus et trop animés par cette activité qu'organise Djenga Tumaini en faveur de notre multitude des enfants que nous avions vus ici sur le terrain. Pour ces enfants, ils sont conscients que ce sont les bons loisirs qui leur permettent de se développer dans la vie physiquement tout comme moralement. Ils se réjouissent de cet encadrement. Je remercie au fondateur de Djenga Tumaini qui nous a donné cette occasion d'arriver ici. À noter que Djenga Tumaini est une association sans but lucratif qui œuvre dans le secteur social, axée dans les actions caritatives mises en place pour l'épanouissement des paisibles citoyens des cabarets. Et cette année 2022, le 4 janvier, la République démocratique du Congo commémore les 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Il s'agit donc d'une journée d'habitude chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La rédaction des radios-télévisions Goma et Kivu pourra y revenir certainement dans l'édition de ce mardi soir. Terminons cette édition d'information par cette brève page sportive. Regardez ces images en illustration. L'INAFoot Première Division, c'est mardi 4 janvier au stade de la Concorde de Kadutu à 15h. Les FC Étoiles du Kivu jouent les FC Blessing. On rappelle ici que les FC Étoiles du Kivu a reçu un nouvel entraîneur qui est connu au nom de André Kona. Ce nouveau patron du staff technique du FC Étoiles du Kivu est congolais de nationalité belge. Sera donc obligé de beaucoup travailler pour soulever cette équipe. André Kona est né le 16 juin 1970 à Lubumbashi. Il a 51 ans. Et je souligne que c'est une dépêche signée Natacha Mingu Andrea. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu. Restez branchés sur RTNK encore une fois. Bonne année 2022.